Gital investit toutes ses forces pour aider les handicapés. Eliasaph cueille le raisin pour faire du vin dans les vignobles de Soussia. Roman sert dans l'armée israélienne au détachement 101 des parachutistes. Et Ishaï consacre tout son temps à l'étude de la Torah. Un point commun les unit. Ils puisent tous leurs forces à la même source qui coule sans répit, les institutions d'Elon Moré. C'est au Beth Midrash d'Elon Moré que se trouve le cœur de l'action. Seul ou avec un partenaire, le jour ou la nuit, plus de 200 jeunes ou pères de famille s'adonnent à l'étude de la Torah. Ils ne se contentent pas de construire leur univers intérieur, mais ils aspirent à propager le fruit de leurs études à l'ensemble de la communauté juive. Le principal point que nous considérons comme une mission, c'est une Torah de vie, ce qui signifie que nous ne devons pas seulement être là à étudier la Torah, mais ce faisant être armés pour servir Dieu dans tous les domaines de la vie. Notre idée n'est pas de rester ici, mais d'arriver partout en Israël et à l'extérieur pour enseigner et montrer par l'exemple cette Torah de vie. La Midreshet Aluma a été créée par les institutions d'Elon Moré pour faire partie intégrante des études académiques du centre universitaire du Judée-Samarie à Ariel. En 5 ans, le nombre des étudiantes de la Midrasha a augmenté de 20 à 450 élèves. Quand un organisme comme le centre universitaire d'Ariel s'adresse à nous, gens de Torah, et nous demande de créer chez eux une Midrasha où les jeunes filles étudieront la Torah, c'est la réalisation du verset « Viendront des jours où on n'aura ni faim de pain ni soif d'eau, mais seulement de la parole de Dieu. » Ici, à l'université, en Samarie, avec ces jeunes filles et tous les représentants du peuple d'Israël dans toutes ses facettes, c'est une réalisation très réjouissante de la parole divine. C'est une rencontre très émouvante qui a lieu toutes les semaines pendant les 3 heures où nous sommes ensemble. Un jour, une élève habillée de façon pas très tsniout se présente à moi et m'annonce qu'elle va se marier et me demande de lui trouver une enseignante des lois de pureté familiale. Mais précise-t-elle, une très bonne. J'ai terminé mes études à Ariel l'année dernière et ces études ont été très significatives pour moi. Je me suis trouvée devant de nombreux dilemmes moraux ou de valeurs et l'endroit où je me suis sentie le plus à l'aise, c'était la Midrasha, puisque j'avais qui questionner. J'y ai acquis de solides bases et aujourd'hui je me sens bien équilibrée pour faire face à des défis et des réalités qui ne sont pas si simples. Nous avons vu qu'il y avait des jeunes qui cherchaient à étudier la Torah et à renforcer leur foi. Mais de notre côté, ils n'étaient pas faits pour étudier à longueur de journée comme dans une yeshiva normale. À la yeshiva Har Shalom, plus connue sous le nom de yeshiva Homesh, les jeunes combinent l'étude de la Torah avec le travail manuel. Ils font eux-mêmes la cuisine, font paître les troupeaux et ils sont même en train de se construire un mikvé. La yeshiva a donné à mon fils un encadrement dans lequel il se découvre. Tous les livres qu'il avait reçus pour sa bar mitzvah étaient restés sur une étagère pendant 6 ans. Et voilà que tout à coup, il les descend, il enlève le papier cadeau, il inscrit son nom et il les emporte à la yeshiva. Chaque jeune est un monde en soi et chacun a sa propre histoire. Yariv Shabo a perdu sa mère et ses 3 frères assassinés par un terroriste qui s'est introduit dans leur maison à Itamar. 6 mois après l'attentat, j'ai commencé à chercher un endroit où étudier, où être. J'ai visité et essayé toutes sortes de yeshivot, jusqu'au moment où on m'a conseillé d'essayer Homesh. Tout de suite, je me suis senti chez moi. Il y régnait une ambiance que je n'arrive pas à définir. Formidable n'est pas un mot assez fort. La yeshiva est toujours en moi et je la ressens à chaque chose que j'entreprends dans la vie. Elle m'influence, elle me dirige.
Le lycée Yeshiva d'Elon Moreh a été créé pour répondre aux besoins d'enfants ayant un potentiel très élevé pour étudier aussi bien la Torah que le profane. Ici, on met l'accent sur l'atmosphère familiale et les relations personnelles entre enseignants et élèves. Les élèves prennent eux-mêmes des responsabilités sur toutes sortes d'actions et de ce fait, ils sont associés pour la bonne marche de l'établissement. L'une des spécialités de notre yeshiva est de doter des élèves de moyens, en comprenant que chaque adolescent a ses spécificités, un besoin de moyens conséquents. Chacun doit arriver à réaliser son potentiel et c'est par le lien affectif très fort que nous lui apportons qu'il arrive avec l'aide de Dieu à découvrir les forces qui sont en lui et dont il n'avait pas idée auparavant. Le lycée pour immigrants El Artzi a été créé il y a plus de 10 ans pour les jeunes des pays soviétiques. Ici, on les prépare au baccalauréat et c'est la première fois qu'ils rencontrent le patrimoine d'Israël. La plupart des cours sont dispensés par petits groupes et en plus, ils ont des rencontres hebdomadaires avec les étudiants de la yeshiva qui étudient régulièrement avec eux. C'est ainsi qu'ils acquièrent les moyens qui leur permettront de s'intégrer à Tzahal et dans la société israélienne. Roman, ancien élève de lycée El Artzi, sert aujourd'hui comme tireur d'élite dans le détachement 101 des parachutistes. J'ai appris beaucoup de choses là-bas et je me suis rapproché du judaïsme, de la religion. J'y ai passé mon bac. Mes études à El Artzi m'ont même aidé à devenir un bon soldat. Chaque juif doit donner au pays ce qu'il peut. Je pense pouvoir donner plus et je veux donner plus. Vous avez vu une partie de nos réalisations et de nos réussites. Je vous invite à vous associer à nous pour qu'avec l'aide de Dieu et la vôtre, nous puissions aller de l'avant et réussir d'autres projets. I'll